La nature est dans la boîte, le podcast qui vous informe et décrypte les produits issus de la nature. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un organe dont on entend parler tout le temps, notamment en naturopathie et dans tout ce qui est bien-être holistique. Je veux bien entendu parler du foie. Alors, tout ce qui est lié au foie, ça part souvent de cette notion de détox ou détoxification qui ensuite a été dérivée et dévoyée dans absolument tout. On voit des dentifrices détox, des shampoings détox, des crèmes détox, des masques détox, bref. La détox est en vogue, mais nous, ce dont on va parler plus précisément aujourd'hui, c'est du couple foie-vésicule biliaire ou comment l'aider à se régénérer après des abus. Allez, en route, direction le cœur du système. Le couple foie-vésicule biliaire forme une usine qui a deux rôles principaux. Le rôle numéro 1, c'est de générer de la bile de façon à aider à la digestion et notamment l'assimilation des graisses. Le rôle numéro 2, c'est de détruire tout ce qui n'est plus utile dans le corps humain. Alors j'entends par là des hormones qui ont fait leur travail et qui doivent être désagrégées, des toxines, des résidus de production de nos cellules qui n'ont plus rien à faire là. En bref, c'est une usine de retraitement de tous les éléments devenus inutiles. Cette usine de destruction va aussi détruire tout ce qui est toxique et qui nous arrive de l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle de détox, c'est qu'on va essayer d'aider le foie à favoriser la destruction de toutes ces toxines qui viennent de notre corps ou de tous ces toxiques qui viennent de l'extérieur. Alors aujourd'hui, on va parler d'Epaclem. C'est un très vieux produit qui date des années 70 et qui rassemble 4 plantes qui sont présentées par le laboratoire comme étant utiles pour le fameux couple foie-vésicule biliaire de façon à améliorer la santé de ses organes. Je fais un petit aparté que je n'ai pas fait la dernière fois. Je n'ai pas de lien avec les laboratoires dont je présente les produits. Aucun lien d'intérêt. Si, d'aventure, dans les prochains podcasts, je me retrouve à avoir un lien quelconque d'intérêt commercial ou non avec ces laboratoires, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Mais là, je ne fais que présenter les produits qui sont à la pharmacie et que je conseille en tant que naturopathe. Alors, ceci étant précisé, attaquons directement Epaclem. Si on suit les recommandations du laboratoire qui produit Epaclem, la posologie est de 2 comprimés 3 fois par jour sur 5 jours. Ce sont des comprimés qui n'ont pas été transformés, si bien que on peut voir directement les résidus de poudre de plante dans le comprimé. Et ça, croyez-moi, en général, c'est déjà un bon point. Dans ces comprimés, comme je le disais, 4 plantes sont associées. On va retrouver du curcuma, du combretum, aussi appelé quinqueliba, du boldo et de l'artichaut. Commençons par le curcuma. C'est une racine dont la poudre est un protecteur contre le stress oxydatif subi par les cellules du foie qui s'occupent de détruire les déchets. Alors, quand bien même notre corps a besoin d'oxygène pour vivre, l'oxydation en elle-même est très mauvaise pour les cellules du corps. En l'occurrence, les cycles de destruction des molécules et des déchets qui ont lieu dans le foie ont tendance à oxyder les cellules. Le curcuma est aussi un anti-inflammatoire, notamment de l'intestin, ce qui permet d'apaiser la digestion. Le quinqueliba ou combretum est une plante qui aide à produire plus de bile et qui facilite son évacuation hors de la vésicule biliaire au passage du bol alimentaire. Ceci a tendance à aider la digestion et à réduire les sensations de lourdeur après le repas. Le boldo, quant à lui, aide au bon fonctionnement de la vésicule biliaire, il protège le foie et il favorise la diurèse. La diurèse, pour rappel, c'est un joli mot pour dire qu'on va aller uriner.
Et enfin, l'artichaut, ça c'est une des plantes phares du foie. L'artichaut possède énormément de principes actifs. Il y a eu beaucoup d'études sur toutes ces grandes familles de principes actifs. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais me focaliser sur ceux qui nous intéressent. Par exemple, il existe des principes actifs qu'on appelle phénoliques, qui protègent les cellules du foie qui sont en contact avec les déchets et qui s'occupent de les détruire. D'autres principes actifs, qu'on appelle des lactones, favorisent la production de bile et son évacuation hors de la vésicule biliaire lors du passage du bol alimentaire, ce qui aide aussi à soulager toutes ces sensations de lourdeur et qui facilite la digestion. Il y a, comme je l'ai précisé, beaucoup d'autres principes actifs dans l'artichaut, et tous plus ou moins favorisent une bonne digestion et une bonne santé de notre couple foie-vésicule biliaire, mais j'en garde pour les prochains épisodes. Ce que promet le laboratoire avec Epaclem, c'est agir sur la digestion difficile, c'est d'être un draineur digestif, un dépuratif et un détoxifiant. À travers les 4 plantes qu'on a vues et leurs actions, effectivement, il semblerait que les cases soient cochées. Concernant la construction du comprimé, les plantes sont réduites en poudre, sont comprimées, et il y a très peu d'excipients. Il y a en tout et pour tout 5 excipients, dont aucun n'est problématique. Celui qui est présent en plus grande quantité, c'est la cellulose microcristalline qui permet de stabiliser les poudres et de les comprimer ensemble, de façon à ce qu'elles tiennent et qu'elles forment le comprimé. Et c'est un excipient qui est totalement inerte dans le corps, qui est d'origine végétale, et donc qui a priori ne pose pas de problème. Pour finir sur la présentation de ce produit, il n'est pas recommandé de prendre Epaclem si vous souffrez de calcul biliaire ou si vous êtes enceinte. Les autres précautions d'emploi étant très spécifiques, je vous recommande de vous rapprocher de votre pharmacien si vous voulez faire une cure de ce produit. Alors du côté du naturopathe, je conseille Epaclem énormément dès qu'on a des soucis digestifs, de lourdeur, de ralentissement, de nausées répétitives, régulières après manger, ou encore de sensations de sommeil très lourdes après les repas. J'utilise rarement ce produit en tant que détoxifiant, parce qu'il y a d'autres plantes qui ont plus précisément cette utilisation. Je pense au desmodium, au chardon-marie et même à l'aubier de tilleul. Dès qu'il y a des troubles digestifs, je préconise souvent une première cure de 5 jours, comme indiqué par le laboratoire, et 3 mois après, une cure de 10 jours en diminuant par 2 le nombre de prises, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2 comprimés 3 fois par jour pendant 5 jours, je préconise de réduire la quantité à 1 comprimé, de façon à ce que ça fasse une forme d'entretien. J'associe ça en règle générale avec des mesures hygiéno-diététiques. Bien entendu, on va boire plus, on va faire plus de sport, on va manger un peu plus équilibré, on va retravailler un peu l'alimentation, on améliorera ainsi la digestion et on réduira les sensations de lourdeur et de nausée. J'aime associer aussi, quand je conseille Epaclem, des diètes rythmées, c'est-à-dire qu'on va prendre une journée où on va être au repos et on ne va boire que de la soupe. Et ce, à un rythme défini en fonction des besoins et de chacun. Je referai d'ailleurs certainement plus tard un podcast à propos de ces diètes rythmées, de ces jeûnes secs, jeûnes hydriques, je ne sais quoi d'autre. Ça devrait être particulièrement intéressant. Pour conclure, ce produit est effectivement naturel, à base de plantes, avec très peu d'excipients qui ne posent pas de problème, qui présente 4 plantes qui ont montré des études qui avaient effectivement un effet bénéfique sur le couple foie-vésicule biliaire. En tant que naturopathe, j'ai de très bons retours en utilisant ce produit. En bref, s'il n'est pas contre-indiqué pour vous, allez-y, vous pouvez aller en pharmacie, demander à votre pharmacien s'il est bien possible pour vous de l'utiliser, et faites une petite cure, ça vous soulagera de vos problèmes digestifs. Et voilà les amis, le podcast est terminé. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @Marc-Antoine Naturopathe. Et si vous voulez accéder aux sources qui m'ont permis d'écrire ce podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site internet, marc-antoine-naturopathe.fr. Allez, à très vite!